Les effets néfastes des changements climatiques se caractérisent au Niger par des vents chauds et secs qui agissent directement sur la végétation, provoquant le déchaissement progressif des arbres et accélèrent le ruissellement des eaux de surface. Les précipitations sont très irrégulières et mal reparties dans l'espace et dans le temps. Cette situation condensée des pluies donne lieu au phénomène d'inondation parce que les fréquences de pluie ne donnent pas au sol le temps d'observer de façon optimale les quantités de pluie tombées. Les températures restent très élevées et varient d'une journée à une autre. La mise en œuvre du projet d'action communautaire pour la résilience climatique PAC-RC est intervenue en 2012. L'objectif de développement du projet PAC-RC vise à l'amélioration de l'adaptation des populations et la résilience des systèmes de production au changement et variabilité du climat pour augmenter la sécurité alimentaire nationale. Il faut signaler que le PAC-RC a déjà réalisé un documentaire sur la problématique des changements climatiques dans les différentes zones d'intervention du PAC-RC en 2013. 2 ans après, grâce aux efforts consentis par les différents acteurs au développement, les impacts du projet PAC-RC sont sans nul doute palpables. Les différentes activités exécutées dans le cadre de la mise en œuvre du PAC-RC ont été faites en tenant compte des impacts potentiels et leur importance sur les composantes socio-économiques et biophysiques. Le projet a appuyé les actions communautaires déjà identifiées par les communautés à la base. Les infrastructures scolaires ont sans doute amélioré le taux de scolarisation. Cela constitue un outil pour préparer les ressources humaines locales qui seront directement impliquées dans la gestion de leur communauté rurale et terroir en apprenant des métiers. D'autres outils de réduction de vulnérabilité pour les populations rurales sont les infrastructures sanitaires et hygiène, telles que les cases de santé, les centres de santé intégrés, le dépôt de produits pharmaceutiques et les latrines. Certaines infrastructures à vocation socio-économique comme les banques céréalières, les magasins de vente d'intrants agricoles et les centres de décortiquage en allégeant les travaux de femmes ont sensiblement amélioré la vie en milieu rural. D'autres actions non moins importantes ont été appuyées, à savoir le développement de la foresterie, le développement des activités destinées à la femme et à la jeune fille, le développement de la pêche sur les mares, les réalisations des forages et mini-adduction d'eau potable, le développement des sites maraîchers, les constructions des pistes rurales, pour une bonne visibilité des actions phares réalisées par le PAC-RC, une mission a effectué un déplacement dans les zones d'intervention du projet afin de recueillir les points de vue des bénéficiaires, des autorités administratives, coutumières et les acteurs clés. Wallahi kan irman du moto pempe wallahi irtabi gum amma wallahi so on kan irdu moto pompe wo irsabu irkoy irsabu irwo irsiba proza make de irga du irga ba proza amasi kay amakoy de jine gumu. Avant, il n'y a pas beaucoup de producteurs dans cette vallée. Mais cette année, comme les gens ont vu comment on travaille ici, et on a à peu près 45 à 50 vulgarisateurs. Et cette année, on a eu une augmentation de 20 à 25 producteurs. Ils sont venus parce qu'ils ont vu ce que nous faisons dans cette vallée. Et l'intérêt encore de machin de cette culture de cette vallée, tout maraîcher. Le projet ya kama na thématique, ya kama na moteur 30, ya kama na forage 30, ya kama na irin na kumbatar, ya kama na masara, ya kama na tomate, ya kama na shoot, na salade, na kabushi. Donc alhamdulillah, taki angari, la cascade. À l'endroit du projet, le message que j'ai, c'est de leur dire d'abord, comme je l'ai dit tantôt, merci. Et après le remerciement, donc je leur dis aussi de continuer à nous appuyer par rapport donc à toutes les activités que nous sommes en train de faire et que vraiment
nous comptons beaucoup sur eux parce que vraiment, comme je l'avais dit, une somme si importante injectée vraiment au niveau des communautés pour améliorer leurs conditions de vie. Vraiment, c'est des choses à souhaiter. Je remercie et je leur continue vraiment d'œuvrer dans ce sens. Voilà ce que je veux dire, madame. Wallahi do aliba. Mulkin daidai almana yankatam. Kin daidai ngari yankuma. Nyamai koyo mo kai zo yego gite. Amma da mai ko din zakai kali mai koyo. Dan so yi ba ga sinai for za yi ba garuya. Yi ba kan galmana warin dia. Yi ba no garuya. Intino dai we burai. Ani ga nyame koya ihin kanta to indi ko no kaw ati subu ati turi farai ngai mo har shiga du gabi kan gani ma gore iga bo zabu nima aksina kan kande dindai kai indi chabe matkan shinno irga iri barai sinjinda almanai da ufandu be roda almanai da kurkoi nan kan meme kulun bayangi hiro godi irma haka ni zama idiya albarka ifo sai idi kan fendi no ine borai ma te fendo din dai lokacin ne lalle iri bai da tonton da kosoro to dai ni rigo albarka gomo zama lokacin din ne kan almanai gibi sidin almanai gi hinga kai nan kan me barago farkoi mu isibisa baraga nafa irdi kan wallahi wadin c'est bon akanirse. Le projet PACRC qui a démarré ses activités en 2012 en tout cas est un de nos plus grands partenaires. Donc dans ce sens, en tout cas entre 2013 et 2014, donc plusieurs réalisations ont été faites sur le terrain. Il y a donc les activités donc, de réhabilitation des infrastructures dégradées. Il y a les travaux de récupération de terre. Il y a les activités du domaine de l'amélioration de la production donc, agricole. Il y a les activités ici liées au secteur donc, de l'élevage. Du démarrage du projet à ce jour, on a élaboré environ une trentaine donc, de dossiers de micro-projets. Les interventions du PACRC ont beaucoup contribué à améliorer en tout cas les conditions de vie des populations de la commune de Tondikandia. Il y a beaucoup de millions en tout cas qui ont déjà été mis à la disposition de ces populations. Ça a beaucoup réduit leur vulnérabilité. Wannan banki da aka samu muna mun ji daɗi sosai tunda da in za mu bido dussa sai mun biya kuɗin mota mun tafi wani gari mun zo mun bido dussa amma yanzu gashi nan inda muke ban ruwa nan kauye an muna bankunan dussa kenan kana ma bai rijiya kana iya tun baka kare aiki baka zo ka dauko dussa ka abinda zaka azama yana nan in ka kare sai ka dauka ka aza bisa jakkanka ka tafi ba sai ka yi wani anguwa ba ka konko ka ini lahiya lau ne mun ji daɗi sosai mun samu ci gaba gare shi gaskiya mun samu umarni kwarai mun samu tun daga da sai ka samu busashen da yawan da matsala amma kuma yanzu tun da wanga banki ya samu ba an zaganin busan mu da rana in wanda ta kama mura sannan sai yunwa ta kashe mu busashe amma kuma yanzu ga lissa cikin gari da yunwa ta kama busa sai ka zabi da rabon gafa ka sai daga babu saka ba abin da zaganin yunwa ko wata matsala. Le projet est très bien appuyé. Hein. Vraiment, le projet, dans cette zone-là, on n'a pas d'inquiétude en termes de mobilisation sociale autour des activités du PACRC. Je pense que l'occasion sera belle avec la revue si elle viendra chez nous pour remonter vraiment l'engouement de la population, surtout la population féminine autour de ces activités-là. En termes de mobilisation, vraiment, la population vraiment, elle est très mobilisée autour des activités du PACRC. Le message que je voudrais dire, c'est vraiment de voir comment aider les femmes à alléger leur souffrance, là, surtout vraiment de l'exemple de l'eau.
surtout, vraiment, les femmes sont mobilisées. Mais le problème fondamental de la zone d'intervention du projet, c'est l'eau. C'est l'eau. L'eau, surtout dans la zone de Falo, les femmes sont mobilisées, l'eau est profonde. Mais Dieu merci, on est en train d'initier un projet pilote pour voir comment on peut soulager ces femmes vraiment en améliorant l'exode. C'est-à-dire maintenant, on est en train de voir un projet pilote pour faire de l'irrigation solaire. En ce moment, donc l'eau, on aura l'eau 24 heures sur 24 et on aura allégé les souffrances de ces femmes. Je ne peux pas vous citer vraiment en un peu de temps les réalisations du PAC RC dans le département de Louga. Mais c'est un projet, c'est l'un des projets d'ailleurs, moi j'allais dire que c'est l'un des projets qui a eu à réaliser d'importantes réalisations pour nos laborieuses populations. Moi j'allais demander une rallonge de ce projet-là. Parce que, et d'abord, le projet, le PAC RC là, ne doit pas se limiter exclusivement au niveau des 3 communes du département. Pourquoi ne pas l'élargir sur l'ensemble des départements? Même si nous avons aujourd'hui 43 communes, même s'il faudrait prendre 3 par département, 3 fois 8 calculé, moi ça fait combien? Ça fait combien? 24 communes dans la région, ça serait une très bonne chose. Par conséquent, j'ai fait un plaidoyer. Je me permets de faire un plaidoyer vraiment au niveau des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, d'élargir ce projet-là au niveau de la région, au niveau de l'ensemble, pas de l'ensemble des communes quand même, mais au moins une vingtaine ou une trentaine de communes de la région de Dosso. En conclusion, l'on peut dire sans risque de se tromper que toutes les actions du projet PAC RC ont contribué à augmenter la résilience des populations rurales au climat et ont beaucoup amélioré les conditions de vie et de santé des couches les plus vulnérables.